Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, sinon de ma part je vais très bien aussi. En fait dans cette vidéo je vais vous montrer tout simplement la façon que vous pouvez aussi utiliser pour commencer à protéger vos fichiers Excel. Donc un classeur c'est tout simplement un fichier que vous avez effectué, soit un fichier que vous avez fait en Excel, c'est ce qu'on appelle classeur. Donc vous avez cette possibilité là de protéger votre classeur sans problème, sans difficulté. Et vous avez aussi la possibilité de protéger une feuille de calcul. Tout ça, on va voir ici dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur la chaîne. C'est tout simplement une meilleure façon de me soutenir dans ce que je suis en train de faire. Et là, vous serez toujours communiqué de toutes mes prochaines vidéos. Pour cela, nous allons nous diriger directement sur la barre de recherche et puis nous allons essayer de retaper Excel pour voir maintenant du début jusqu'à la fin comment est-ce que vous pouvez protéger votre classeur. Alors dans ce cas, je vais écrire là-bas Excel. Une fois que vous avez retrouvé Excel, vous cliquez une fois sur Excel. Soit si vous avez déjà un fichier que vous avez déjà fait en Excel, donc vous allez tout simplement faire la même chose avec moi. Et pour cela, nous allons prendre tout simplement un nouveau classeur, c'est-à-dire un nouveau fichier Excel. Nous cliquons là-bas. Et ici, je vais essayer un peu d'agrandir pour bien vous montrer tout ce que je serai en train de faire à ce stade ici. Alors, par ici, comme vous pouvez déjà le constater, nous sommes déjà en Excel et ça, c'est la toute première feuille. Parce que ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle feuille en Excel. Alors, ce que nous allons faire, le premier test, c'est essayer d'abord d'écrire sur une cellule. Là, nous écrivons sans problème. Là, il n'y a pas une condition. Là, on ne nous empêche pas de faire quoi? De saisir dans cette feuille de calcul. Maintenant, nous allons voir comment protéger cette feuille pour qu'on commence maintenant à nous empêcher de modifier les contenus se trouvant sur cette feuille. Alors, ce que nous allons faire premièrement, c'est quoi? Nous allons nous diriger sur l'onglet Révision. On fait un clic gauche et puis nous allons faire quoi? Nous allons maintenant venir jusque là, on écrit protéger la feuille. Donc, nous cliquons une fois par là. Et si on nous dit mot de passe pour ôter la protection de la feuille, tout ça. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons tout simplement taper un mot de passe. Donc, le mot de passe que nous allons mettre, ça sera 1, 2, 3, 4. Et puis, nous allons cliquer sur OK. Et là, on nous dit encore de confirmer le mot de passe, c'est-à-dire nous devons tout simplement retaper le même mot de passe qui est 1, 2, 3, 4. Et puis, nous cliquons sur OK. Et ici, comme vous pouvez le constater, si j'essaie d'écrire là, on me dit que la cellule ou les graphiques que vous essayez de modifier se trouve sur une feuille protégée. Donc là, il y a une condition. Et la condition qui est là, pour écrire dans cette feuille de calcul, nous devons d'abord enlever la protection. Donc, nous devons d'abord mettre la protection, soit nous devons la lever. Si on n'enlève pas, soit si on ne met pas les mots de passe que nous avons mis, nous ne devons pas saisir d'autres choses sur cette feuille de calcul. Pour cela, si vous voulez maintenant modifier les mots de passe, soit si vous voulez l'enlever, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous venez toujours ici même. Il faut vous rassurer que vous êtes toujours sur l'onglet révision et puis vous cliquez sur ôter la protection, c'est-à-dire enlever la protection. Vous cliquez une fois par là et si on vous dit ôter la protection des feuilles et là on vous dit encore mot de passe, c'est-à-dire vous retapez le même mot de passe que vous avez mis. Et là je vais retaper le même mot de passe qui est 1, 2, 3, 4 et puis je vais cliquer sur OK. Et par là, si j'essaie d'écrire, là ça marche maintenant. Si j'écris encore, ça marche. Là, on ne m'empêche plus d'écrire sur cette feuille de calcul. Et donc là, j'ai enlevé la protection. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière consiste à faire quoi? Consiste à protéger maintenant les classeurs en ensemble. Donc, avant même qu'on puisse ouvrir la feuille de calcul, on va d'abord protéger les classeurs. Et pour protéger les classeurs, c'est faire quoi? Nous devons venir sur onglet fichier. Nous cliquons sur information et puis nous allons venir sur protéger les classeurs et puis vous allez cliquer sur chiffrer avec mot de passe. Nous cliquons là-bas. Là, on nous dit quoi? Chiffrer les contenus de ces fichiers mot de passe. Donc ici, nous devons mettre un mot de passe qui sera
à faire quoi? Donc, une fois que nous voulons ouvrir ces fichiers Excel, on va commencer à nous demander un mot de passe. Si on ne met pas mot de passe, on ne peut pas ouvrir la feuille de calcul se trouvant dans ce classeur. Alors, ce que nous allons faire, je vais mettre un mot de passe qui est 1, 2, 3, 4 et puis je vais cliquer sur OK. Et ici, on me dit encore de retaper les mêmes mots de passe. Donc, vous devez tout simplement reprendre les mêmes mots de passe, ce qui est 1, 2, 3, 4. Et puis, vous cliquez sur OK. Et en cliquant là-bas ici, on vous dit que un mot de passe est requis pour ouvrir ces classeurs. Donc, vous ne devez pas accéder à cette feuille ici de calcul sans que vous n'avez pas mis encore les mots de passe sur le classeur. Et après, ce que nous allons faire, c'est enregistrer notre classeur. Je vais essayer de fermer. Et puis, je clique sur enregistrer. Et dans ce cas, je vais mettre ça au bureau pour les retrouver facilement. Et le nom que je vais mettre, c'est exercice. Je mets là-bas exercice et puis je vais cliquer sur enregistrer. Là, vous allez voir, si j'aime ouvrir ces fichiers, on va me demander les mots de passe. Et pour les faire, je vais tout simplement double-cliquer sur les fichiers que nous venons de créer qui s'appelle exercice. Je vais double-cliquer là-bas. Et là, on va me demander les mêmes mots de passe. Donc, il faut que je mette les mots de passe pour ouvrir ces fichiers. Si je ne mets pas les mots de passe, ça ne peut pas s'ouvrir. Ou soit, si je mets un mot de passe incorrect, soit invalide, ça ne peut pas marcher. Je vais essayer de mettre un mot de passe qui n'est pas correct. Et puis, je vais cliquer sur OK. Là, on me dit que mot de passe non valide, vérifiez que la touche verrière majuscule n'est pas activée et que vous respectez la bonne case. Donc ici, on me dit pour ouvrir ces fichiers, il faut mettre un mot de passe qui est valide. Donc, un mot de passe correct. Sans qu'il n'y ait pas le mot de passe correct, ça ne peut pas passer. Pour cela, je vais cliquer sur OK et puis je vais fermer la fenêtre pour réouvrir les mêmes fichiers, donc les classeurs que nous venons de créer. Je vais double-cliquer encore sur Excel ici. Voilà, là, on nous demande le mot de passe. Cette fois-ci, je vais mettre maintenant un vrai mot de passe. Et pour le faire, je vais mettre le mot de passe qui était de 1, 2, 3, 4. C'est le mot de passe que nous avons mis sur notre fichier Excel. Je vais cliquer sur OK. Et par ici, comme vous pouvez le constater, j'ai la possibilité maintenant d'accéder dans mon classeur et faire tout ce que je veux. Je peux ajouter, je peux faire de n'importe quoi. Et comment lever maintenant la protection pour les classeurs? C'est la même procédure, donc la même façon que vous avez fait pour les mettre et c'est la même façon que vous allez faire pour la lever. Pour la lever, vous venez toujours sur onglet fichier, vous cliquez sur information, vous cliquez sur protéger, vous venez sur chiffrer avec mot de passe et puis ici, là il y a les mots de passe, vous effacez tout simplement ça et puis vous cliquez sur OK. Et par là, vous fermez là-bas et vous fermez aussi votre classeur, vous cliquez sur enregistrer. Cette fois-ci, si j'ouvre les mêmes fichiers ici, on ne peut plus me demander le mot de passe parce que je viens déjà de la lever. Voilà, et comme déjà vous le voyez là, on n'a pas demandé le mot de passe. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour au moins protéger tous vos fichiers Excel. C'est vraiment très important car vous pouvez avoir vos fichiers Excel qui contiennent au moins vos informations utiles et que vous ne voulez pas que d'autres personnes puissent au moins voir tout ce que vous avez fait, soit vos choses là importantes se trouvant dans vos classeurs. Si vous ne voulez pas que les gens les voient, vous devez procéder avec les procédures que je viens de vous montrer ici. Vraiment, ça va vous aider. Pour cela, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, commentez la vidéo, aidez-moi à partager les liens de cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et aussi, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. C'est une façon de me soutenir et ça me fera encore plaisir. Sinon, merci. On se retrouve tout simplement à une prochaine vidéo.